Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, il est dit que le ciel est le trône de Dieu, et la terre est son marchepied. Ainsi, cette phrase dit « Le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied ». Alors Dieu, qui a le ciel pour trône, et la terre pour marchepied, y a-t-il parmi les hommes un temple pour Dieu? Lisons cela, afin de comprendre, pour ne pas être insensé au point de chercher Dieu dans un temple, mais de plus aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir trouver Dieu, lisons le chapitre 66 d'Ésaïe. Le premier paragraphe, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir, et quel lieu sera celui de mon repos? L'Éternel dit, toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles existent. C'est dire que Dieu enseigne aux hommes que Dieu a l'univers pour trône et la terre pour marchepied. Alors Dieu n'habite pas dans cette ancienne terre, c'est dire le temple de l'Ancien Testament. Dieu n'habite pas le bas. Alors, ô Dieu veut-il habiter? Demandons-la sur Gomu. Notre sur Zaowan. Le précleste dit, l'univers est son trône. La terre est le marchepied du pré. Puis le pré dit encore, ô allez-vous me bâtir une maison, ce qui signifie, Dieu va-t-il habiter dans le temple construit par Salomon? Non, parce que l'univers a été créé par Dieu. Et la terre, n'est-ce que le marchepied de Dieu? Dieu habiterait-il dans un temple fait de mains d'hommes? Si humble, non, il n'y habitera pas. Le temple de Salomon, bien que magnifique, Dieu n'y habitera jamais. En y réfléchissant un peu, on comprend que Dieu a créé l'univers et toutes choses. Sa demeure serait-elle dans un temple fait par l'homme? Ainsi, chercher Dieu au temple. Peut-on le trouver? On ne peut pas, n'est-ce pas? On ne le trouve pas au temple. Alors, demandons encore là sur Jaouan. Sur Jaouan, si dans le temple, on ne trouve pas Dieu, alors où habite Dieu? Puisque Dieu n'habite ni dans le temple, ni actuellement sur la terre, alors où habitait-il? La sur Jaouan dit, il habite dans notre corps. Si une sur croit au Seigneur, alors l'esprit du pré est en elle. Bonne réponse. C'est dire que Dieu habite en le Seigneur Jésus-Christ. Les frères et sœurs diront, Dieu est si grand, plus grand que l'univers et toutes choses. Oh, et pourtant il est dans le Seigneur Christ. C'est parce que l'Esprit de Dieu, que nos yeux physiques ne peuvent voir, l'Esprit de Dieu demeure en Christ. Alors si Dieu demeure en Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ est le temple de Dieu. Pour chercher Dieu, il faut aller le chercher dans le temple de Dieu. Alors le Seigneur Jésus l'agneau est le temple de Dieu. Prenons un exemple, pour voir si les frères et sœurs peuvent en juger. Deux personnes sont allées prier. L'une d'elles est allée prier dans le temple, et l'autre a prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le précleste, puisqu'il ne demeure pas dans le temple, mais demeure en le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit du précleste ne demeure pas dans le temple, mais demeure en le Seigneur Jésus-Christ. Alors ces deux personnes, l'une est allée prier au temple, et l'autre a prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais sans aller au temple. Alors que pensent les frères et sœurs de ces deux personnes? La prière de qui? Le précleste répondra-t-il? Hébert a dit, et si nous demandions sur Jaouan, de ces deux personnes, la prière de qui? Dieu répondra-t-il? Est-ce celle qui est allée au temple pour prier, ou celle qui a prié au nom du Seigneur Jésus-Christ pour prier? Laquelle? Dieu veut, il exaucer sa prière. Celle qui a prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne réponse. Parce que Dieu demeure en le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en priant au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a répondu, c'est notre Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est l'arche de l'Alliance dans le temple. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il fallait aller au temple pour trouver Dieu. Il pensait tort. Que l'arche de Dieu tend dans le temple. En allant au temple, nous trouverions Dieu.
C'était ainsi sous l'Ancien Testament. Plus tard, on a découvert que Dieu lui-même a dit que l'univers est le traîneau de Dieu. La terre est le marchepied de Dieu. Toutes choses dans l'univers, Dieu les a créées d'une seule parole. Alors Dieu ne demeure pas du tout dans des temples faits de mains d'hommes. Donc allez au temple pour chercher Dieu. Le frère Ashbert a dit qu'on ne peut pas trouver Dieu. Alors allez pour chercher Dieu vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour chercher Dieu, mais le Seigneur est maintenant bien au-delà de l'univers. Alors si nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela peut immédiatement parvenir juste Dieu. Si nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pré-céleste répondra notre prière. Tout ce que le pré considère comme bon, il y répond. C'est ainsi que nous, ses enfants, sommes tellement bénis. Par exemple, les gens de l'Ancien Testament. Quelles que soient les fautes commises, Dieu semblait ne pas trop y prêter attention. Tant que ce n'est pas terrestre vidant, des erreurs excessives, alors Dieu n'y prête pas trop attention. Mais nous, ce groupe d'enfants, les enfants qui aiment profondément le nom du Seigneur Jésus-Christ, le pré-céleste nous enseigne en tout temps et en tout lieu. L'Éternel, notre Dieu, nous enseigne en tout temps et en tout lieu. C'est parce que nous avons confessé le nom du Seigneur. C'est donc équivalent. Par exemple, chaque jour nous proclamons au nom du Seigneur, louons au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors du nom du Seigneur Jésus-Christ, dans chaque chanson, tout est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous sommes presque chaque instant, chaque heure ou chaque jour, de nombreuses fois par jour, venant dans le temple de Dieu. Alors, si nous faisons une petite faute, le pré-céleste va-t-il nous enseigner? Il va nous enseigner? Il va nous corriger. Prenons un exemple. Aujourd'hui, Hubert, dans son RVE, AT, corrige par le pré-céleste. Le contenu de la correction du pré-céleste est d'enseigner Hubert de ne pas retarder l'adoration et la prière. Les prières du sacrifice du matin et du soir. De ne pas retarder l'adoration du sacrifice du matin et du soir. Et de ne pas non plus retarder. De ne pas dire que, parce qu'on est occupé construire le temple, on retarde, et de ne pas non plus parce que l'on doit méditer la parole de Dieu. Retarder, de ne rien retarder. Dans le service de Dieu. Alors le pré-céleste au moment opportun doit enseigner son propre fils. L'enseigner en tout temps et en tout lieu. Hello, le pré estime que ce n'est pas convenable. Il l'enseigne, pour quelle raison? Nous enseignait-il, parce que la Bible dit, tes enfants seront, enseigne par l'Éternel, ici. Tes enfants, le tu ici, c'est l'épouse de Dieu. Se dire de Dieu, épouse du pré-céleste, notre MRR, la MRR ici. Fait référence au royaume des cieux. Se dire que devenir des enfants sous le nom du royaume des cieux. C'est devoir très enseigne par Dieu. Frère Hubert est devenu le fils de la MRR du royaume des cieux. Alors tout naturellement, le pré dans un RVE a enseigne le frère Hubert. Alors nous disons, faut-il aller pour trouver Dieu vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors proclamez le nom du Seigneur Jésus, et vous trouverez Dieu, c'est par le nom du Seigneur Christ. Car l'Esprit de Dieu habite dans le Seigneur Christ. Par le nom du Seigneur Christ, nous trouvons Dieu. Une fois, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus a dit, vous voyez, dormez, vous voyez le pré. Alors un disciple dit au Seigneur, Seigneur, montre-nous le pré, et manifeste-le-nous. Ce disciple était Philippe, l'apôtre Philippe. Alors le Seigneur dit Philippe, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le pré. Comment peux-tu dire? Comment peux-tu encore dire? Demande au pré. Seigneur, montre-nous le pré. Ne sais-tu pas que le pré est en moi? Philippe, ne le sais-tu vraiment pas? Le pré est vraiment en moi. Et je suis dans le pré. Madame, si tu ne crois pas que le pré est en moi, tu devrais au moins croire, cause de ses œuvres, afin que tu saches et comprennes que le pré est en moi, et que je suis dans le pré. C'est partir de ce moment tel que nous disons. Comment le pré peut-il traiter dans le Seigneur? Comment peut-on dire que le pré est dans le Seigneur, alors que le pré est clairement au ciel, dans le royaume des cieux, au-delà de l'univers? Là-haut se trouve le traîneau de gloire. Mais le Seigneur a dit, le pré est en moi, et ensuite, qu'a-t-on découvert? L'esprit du pré est dans le Seigneur. Car le pré est esprit. Il peut immédiatement habiter dans le Seigneur Christ. Ainsi, le pré habite dans le Seigneur. C'est pourquoi tout ce que fait le Seigneur n'est pas fait par le Seigneur lui-même, c'est le pré-céleste Jéhovah, qui le fait travers le Seigneur Christ. Alors notre pré et le Seigneur ont fait alliance pour très éternellement dans le Seigneur. Tous ceux qui au nom du Seigneur Christ
viennent chercher Dieu, trouvent Dieu, c'est ainsi que nous les païens, bien que n'ayant pas de temple de Dieu, avons pourtant trouvé Dieu, les Israélites, bien qu'ayant le temple de Dieu, mais s'ils n'acceptent pas Jésus, peuvent-ils trouver Dieu? Si Dieu habitait vraiment dans le temple de Jérusalem, alors les Israélites l'auraient trouvé, mais on découvre que Dieu n'habite pas c'est l'Esprit de Dieu, qui est dans le Seigneur Christ. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Alors Dieu mettra la vie par le Seigneur Jésus-Christ en nous, venant du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu entre en nous, et c'est ainsi que nous trouvons Dieu. Aujourd'hui, nous disons que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est par le nom du Seigneur Christ que l'on trouve Dieu. Par exemple, en Europe, ils construisent de très hautes églises. Il y a madame une église qui a mis plus de 100 ans, sans trait encore acheveux, très luxueuse, une église très luxueuse, devenue un bâtiment mondial et extrêmement prestigieux. Ils ont mis plus de 100 ans construire cette église, alors frères et sœurs, pensez-vous que dans cette église qu'ils ont mis plus de 100 ans construire, Dieu y soit présent? Il n'y est pas. Alors est-ce que le Seigneur Christ, dans cette qui a pris plus de 100 ans, et à coûte beaucoup d'argent, construire cette église luxueuse, est-ce que le Seigneur y habiterait? Non. C'est pourquoi ils construisent des églises très luxueuses, des églises construites sur plus de 100 ans. Dieu n'y habite pas. Le Seigneur Christ, n'y habite pas non plus. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, d'aller à l'église pour chercher Dieu, on ne le trouve pas. D'aller au temple pour chercher Dieu, on ne le trouve pas non plus. D'aller dans une église chrétienne pour chercher Dieu, on ne le trouve pas non plus. Ce n'est qu'auprès du Seigneur Jésus-Christ, en cherchant Dieu, qu'on peut le trouver. C'est dire reconnaître le nom du Seigneur Jésus-Christ. Envers le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avoir la foi, croire. Avoir la foi en le nom du Seigneur Jésus. Alors Dieu nous permet de le trouver. Comment prouver qu'on a trouvé Dieu? Une fois qu'on a trouvé Dieu, Dieu nous donne la vie éternelle. Par le Seigneur Jésus. Le précleste Jéhovah. Par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, donne la vie éternelle. Ceux qui ont le nom du Seigneur Jésus-Christ ont la foi. Ils la reçoivent. Ainsi, ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent l'Esprit de Dieu venant du Seigneur. Alors cette personne, par le nom du Seigneur, a trouvé Dieu, c'est cela trouver Dieu.